bienvenue sur le plateau de votre nouveau rendez-vous quotidien 100% partage, 100% fun. La causerie du midi, c'est nous, c'est vous. Je suis Esther Condé. Et moi, Hawa Bari. Et bienvenue dans la causerie du midi. Aujourd'hui, accompagnés de nos invités, on parle de la place de la santé physique chez les Guinéens. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, un invité, nous accueillons Doudou Camara, qui s'est donné il y a quelques années de cela comme mission de prendre en main sa santé physique. Bonjour Doudou. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bienvenue. Merci d'être sur ce plateau pour partager ton expérience. Notre deuxième invitée est une jeune maman et femme du nom de Madame Camara Binette Bérété, qui, comme beaucoup d'entre nous, a eu du mal à retrouver une routine physique après une grossesse. Bonjour Madame Camara. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la causerie. Bonjour. Merci. Et puisque Esther, nous ne sommes pas de grandes expertes en la matière, j'ai fait appel à un expert lui-même, un expert en santé physique. Il est coach sportif ici en Guinée, Monsieur Hicham Messène. Bonjour Monsieur Messène. Bonjour. On dit coach Messène, Monsieur Messène? Coach tout court, ça me va Coach, très bien. parfait. En tout cas, j'espère que vous êtes en forme. On a besoin de vos conseils aujourd'hui sur ce plateau. Et en parlant de ça, j'aimerais bien savoir, Monsieur Doudou Camara, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette quête vers votre santé physique? Alors, ce qui se passe, c'est que le parcours, c'est que j'ai pas pris soin de moi. Je vivais plus au jour le jour par rapport à mon alimentation. Je mangeais du tout et n'importe quoi. J'étais plus focus sur le goût que sur mon énergie. Et à côté, je faisais du sport. Donc, à un moment, quand le sport, j'ai arrêté de faire du sport, il y a eu un déséquilibre et du coup, j'ai grossi. J'ai bien grossi. Enfin, est-ce que vous, Madame Camara, vous êtes dans cette même situation? Donc, vous aussi, le parcours, vous voyez des points communs avec celui de Monsieur Camara? Oui, ça tourne autour de la nutrition, dans le fond, oui. Ça a été mon cas aussi. Aussitôt que je suis tombée enceinte, j'ai changé mes habitudes alimentaires et du coup, je me suis retrouvée avec un surplus de poids. À cause de la grossesse dans votre cas? À cause de la grossesse et de la maternité, mais ce n'est pas une raison pour être en surplus. Ouais, ok. C'est ça. Mais à partir de quel moment vous avez ressenti cette envie de changer? Quel a été le déclic, le moment déclencheur qui vous a poussé à changer? Pour moi, précisément, c'est en 2014, c'est avant les grossesses. J'ai commencé à travailler après mon cycle universitaire comme infirmière. Et dans le fond, je n'étais pas assez à l'aise dans mon boulot. Dans le fond, je faisais de la promotion de la santé et mon corps ne représentait pas ce que je disais. Donc, du coup, ça m'a fait un petit rappel de pratiquer ce que je prêche. Ouais, dans le fond. Donc, du coup, j'ai décidé de me mettre au sport avec les encouragements de mes collègues et des amis. J'ai décidé de me mettre au sport et de changer mes habitudes alimentaires pour voir où ça pouvait me mener. Et j'ai perdu... Ça, c'était en 2014. Et en 2014, j'ai perdu... Entre 2014 et 2015, j'ai perdu 40 kilos en faisant cela. Wow. Avant d'aller dans la période de grossesse. Effectivement. Bravo. 40 kilos, wow. Oui. C'est de la discipline aussi. 40 kilos Ah oui. en changeant mes habitudes alimentaires et en faisant du sport, oui. Incroyable. Est-ce que vous, Doudou, vous êtes dans la même situation? Je vous appelle Doudou, hein. Je disais moi peut y aller, c'est Doudou bon. Camara, mais c'est Doudou, Doudou. c'est bon, ça On ira. peut se tutoyer? Est-ce que vous voulez C'est qu'on... ça, c'est la causerie. Est-ce Voilà. qu'on peut se Bah oui. tutoyer? Ça vous va Super. quand c'est toi? Donc, Doudou, je disais, est-ce que toi aussi, déjà ton déclic, tu l'as fait en quelle année? Et quel a Alors, été justement Mon l'élément déclic déclencheur? c'était en 2018. Ok. Donc du coup, il y a ma fille qui arrivait. Il y a la naissance, je venais d'apprendre la naissance, que ma fille arrivait. Et il fallait que je puisse être apte à m'occuper d'elle comme il fallait. Déjà, moi, je commençais à avoir des problèmes de santé, des douleurs à la plante du pied, des douleurs de dos. Ça commençait à être très désagréable et je me déplaçais plus comme je me déplaçais. Par exemple, quand j'étais gamin, je sautais partout. Enfin, Hyperactif, quoi. c'est ça. Hyperactif. Et j'ai fait beaucoup de choses avec mon corps, donc que ce soit la danse, les saltos, les acrobaties, tout ça. C'était quelque chose que j'adorais. Donc du coup, j'ai perdu en flexibilité. Et à ce moment, je me suis rendu compte, je me suis dit, oh, il y a un problème là. Tu n'es pas la personne que tu disais que tu allais être. Et tu n'es pas, t'étais en train de te détruire. Donc pour moi, c'était une question de vie ou de mort limite. Donc c'est soit je... T'étais à combien de kilos Alors j'étais à 115 kilos. Ok. À 115 et après la transformation, j'ai perdu 35 kilos. Waouh. Ça m'a beaucoup touché l'histoire avec ta fille. Je trouve ça vraiment intéressant que le déclic il se fasse aussi pour quelqu'un d'autre, pour donner un exemple, un peu comme ton histoire, pour donner un exemple et
En gros, comme tu dis, pratiquer ce que l'on conseille aux autres. Ouais. C'est ça. Et au niveau de la routine, tu as parlé d'un changement d'alimentation Ouais. accompagné du sport. Oui. Tu l'as fait en un seul coup. Ça t'a pris combien de Non. temps pour t'habituer à cette nouvelle routine que tu t'étais imposée? Bon, dans le fond, moi, je suis Scorpio, donc on y va à 100% dans tout ce qu'on fait. Un signe astrologique, c'est Donc, Scorpion. c'est Scorpion. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand j'ai décidé de perdre du poids, je suis allée d'un coup sec. Wow. J'ai décidé de perdre du poids. Je vais perdre du poids, quels que soient les moyens que j'ai à utiliser. J'y vais. J'ai commencé, je me suis inscrite au gym. Il était 21h, je me rappelle. J'ai dit, il faut pas que cette journée passe sans que je ne m'inscrive au gym, sinon je ne le ferai jamais. Donc, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Good Life, c'est au Canada. Je les ai appelés, je me suis inscrite. Le lendemain, je suis allée en salle. Et depuis là, C'est fou, hein? c'est une histoire. Même pas de Je suis transition. pas de transition. Pour moi, c'est pas tout le temps comme ça. J'ai eu des hauts et des bas, mais en 2014, quand j'ai décidé de perdre du poids, ça a été une ligne droite. D'accord. Il n'y a pas eu de up c'est and une vraie down et tout ça. discipline, quoi. C'était une bonne discipline en 2014. Mais comme vous pouvez voir, là, j'ai encore besoin de perdre du poids. On va en parler un On peu va plus. justement s'adresser à notre coach, Ouais. qui est là d'ailleurs pour bien nous outiller. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, coach, il y a des termes dont on a parlé de santé physique. Est-ce que déjà vous pouvez nous donner la définition? Qu'est-ce que la santé physique finalement? C'est une bonne question. Qu'est-ce que la santé physique? Par mon expérience aujourd'hui, la santé, c'est avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, qu'on soit gros ou qu'on soit maigre, tout dépend de notre morphologie, anatomorphologie. Si aujourd'hui, Doudou, il est à l'aise comme ça, c'est clair qu'il ne sera pas à l'aise avec 30 kilos de plus. Si madame, elle est à l'aise avec quelques kilos en moins, elle ne sera pas à l'aise avec quelques kilos de plus. Mais j'ai connu pas mal de monde qui sont en très bonne santé physique, en très bonne santé mentale, mais qui ne sont pas forcément toniques. Ils ont du gras, ils sont gros, mais ils sont en bonne santé. Donc, je pense que le jeu de l'esprit prend le dessus sur le corps généralement, mais on sait aussi que le corps agit sur l'esprit. Dans ce cas de figure-là, on a Mamadou qui supportait plus sa vie comme il le vivait. Il se voyait mourir alors qu'il avait sa fille qui arrivait. Et dans l'autre cas, on a Madame Camara qui, elle, donne des conseils aux gens, mais ne les pratique pas elle-même. Donc il y a un désaccord entre... c'est plutôt psychologique, il y a un désaccord entre ce qu'on fait et ce qu'on veut être. C'est là que la santé n'existe pas. La santé va exister surtout lorsqu'on est en accord avec ce qu'on veut faire. Donc c'est pas forcément lié au sport, c'est pas forcément lié... Je dirais plus c'est lié à l'alimentation, à 100%, parce que généralement l'alimentation va agir sur notre système hormonal, et c'est notre système hormonal qui va nous donner, nous faire sentir bien, nous faire sentir mal. Et donc si on mange correctement et que le corps grossit, c'est que forcément notre génétique nous permet de grossir, mais si on n'est pas en mauvaise santé, il n'y a pas forcément de raison de maigrir si on se sent bien. C'est vraiment intéressant, intéressant. Ce que tu dis, parce que des fois je me pose des questions sur le fait qu'il y a des personnes on entend souvent métabolisme lent, métabolisme rapide. Je ne comprends pas vraiment la différence entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous éclairer par rapport à ça d'ailleurs? Déjà, c'est quoi la définition du métabolisme en ce qui concerne le corps humain? C'est votre capacité à consommer de l'énergie en utilisant votre graisse corporelle. Donc un métabolisme lent, c'est un corps qui n'utilise pas assez ses graisses pour lui fournir de l'énergie. Donc il va avoir tendance à stocker toujours plus de graisse en mangeant. Un métabolisme rapide, c'est quelqu'un qui consomme énormément, très rapidement ses graisses dans la journée, donc il va avoir tendance à brûler justement et à être plus mince. Ensuite, on peut modifier tout ça. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Si une personne a un métabolisme lent, c'est qu'elle a une masse musculaire très basse. D'accord. Et une masse graisseuse très élevée. La graisse ne consomme pas de l'énergie, mais elle en fournit. Par contre, le muscle, lui, il consomme de l'énergie. Il en a besoin pour se contracter. Donc, généralement, si vous voulez élever votre métabolisme et que vous êtes en surpoids, vous vous sentez en surpoids, mais votre métabolisme est très bas, la meilleure méthode, c'est de prendre du poids encore en augmentant sa masse musculaire, mais en baissant son taux de graisse parallèlement. Plus on va prendre de la masse musculaire, plus on va se sentir lourd sur la balance. Mais c'est pas grave, puisque les muscles vont nous rendre plus légers, puisqu'on va avoir des mouvements mécaniques, biomécaniques qui vont c'est-à-dire les muscles vont permettre de créer des nouveaux mouvements
et consommer plus d'énergie, utiliser plus de force, aller plus vite, se sentir mieux, donc le métabolisme va s'élever. Et à ce moment-là, plus on a de muscles dans le corps, plus on consomme de l'énergie dans une journée. Justement, le coach parlait de métabolisme lent, rapide. Est-ce que vous savez quel type de métabolisme vous avez? Non, pas du tout. Moi, personnellement, je dirais que j'ai un métabolisme lent selon mes expériences. Mais comme il l'a mentionné, c'est quelque chose sur quoi on peut agir en faisant plus. Parce que la première fois que j'ai décidé de perdre du poids, j'ai fait appel à un coach sportif aussi. Donc, il s'est basé plus sur la composition corporelle. Donc, dans le fond, son objectif, c'était que je baisse ma masse graisseuse et que je build plus de muscles, excusez-moi pour le terme anglophone, que je construise plus, que je bâtisse un peu plus de muscles. Donc, avec cela, malgré les maternités, comme tu sais, même quand je prends du poids, ça me prend moins de temps maintenant à perdre ma masse graisseuse qu'avant quand j'ai commencé la première fois en 2014. Maintenant, en 3 mois, je peux avoir des résultats magnifiques. Comparé à la première fois que j'ai commencé à faire du sport, ça m'a pris toute une année pour atteindre l'objectif que je voulais. Comme il le dit, la santé physique, c'est pas seulement l'apparence de la personne et tout. Par exemple, moi, présentement, à ce poids ici, je peux aller à la salle, faire 1 heure, 1 heure et demie, je peux manger correctement et garder ce poids, mais ce qui va faire la différence, ça va vraiment dépendre de l'alimentation, de ce que je vais manger pour atteindre mon objectif. En fait, c'est ça ma prochaine question. C'est que généralement, quand on se renseigne, surtout ici en Guinée, on nous dit souvent qu'il faut aller à la salle, faire du sport pour perdre du poids. Mais en soi, il faut absolument allier une nutrition saine avec du sport. Mais est-ce qu'on a un pourcentage entre ce qui est à faire à 70%, l'autre à 20%? Est-ce qu'on doit plus mieux manger ou un peu plus faire de sport? Ou absolument à 50-50, quoi. C'est pas un 50-50. L'alimentation, je dirais même 2 fois à 100%. Il y en a qui vont donner 80% à l'alimentation, 20% au sport. Mais tu peux atteindre des objectifs de santé physique avec une bonne alimentation à 100%. Je connais des personnes qui ont totalement transformé leur corps avec une bonne alimentation, qui ne sont jamais allées à la salle. Donc, le sport, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Je ne sais pas. Par contre, une bonne alimentation, une alimentation saine, ça te garde en santé, pas seulement physique, mais ça te permet d'éviter beaucoup de maladies. Là, c'est l'infirmière qui parle, désolée. L'alimentation saine, ça nous permet d'éviter beaucoup de maladies. C'est ça. Moi, c'était une réelle question que j'avais parce que par rapport à mon expérience, c'est vrai que pendant des mois, j'ai essayé de perdre du poids en faisant du sport, mais je n'avais pas vraiment changé mon alimentation. Et il a suffi que je la change. Et pourtant, pendant les 3 derniers mois, je n'ai pas vraiment fait de sport, mais j'ai changé mon alimentation et j'ai perdu 6 kilos. Donc, c'est pour ça que je voulais demander, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire du sport ou... Enfin, c'est vraiment... une bonne alimentation. Pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Voilà, c'est ça. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Je vais répondre à cette question, par exemple. Pour moi, pourquoi je fais du sport? C'est parce que je me sens bien après le sport. L'effet que j'ai après le workout is the reason why I work out. Moi, c'est pour ça que je m'entraîne. C'est la raison pour laquelle... Avec le stress de la vie quotidienne, moi, le sport, c'est ce qui me met, qui fait que je suis bien avec moi-même et mon mental. C'est pour ça, moi, je fais du sport. Le sport n'a rien à voir avec mon objectif physique, en fait, mon poids, mon objectif. Le sport m'aide à l'atteindre, mais mon sport, moi, je le fais pour ma santé mentale. Un peu différent. Et coach, alors, pourquoi on pratique le sport? Dans un premier temps, bien sûr, la santé mentale, la libération d'endorphines dans le sang, après une bonne séance où on a réussi à se surpasser, surtout quand on s'amuse pendant qu'on est en train de le faire, ça n'a pas d'égal. Cette sensation de repos, de liberté que l'on sent après une bonne séance, ça n'a pas d'égal. Mais si j'encouragerais les gens aujourd'hui à faire du sport, je dirais qu'ils doivent accompagner tout type de sport par un bon conditionnement physique. La condition physique, c'est très différent. C'est quelque chose que l'on devrait pratiquer à vie pour préparer notre vieillesse. Parce qu'à un certain âge, à partir d'un certain âge, nous ne fabriquons plus de muscles naturellement. Nous sommes en train de le dégrader. Ce que nous avons pu fabriquer quand on était jeune, nous allons commencer à le détruire. Si on ne mange pas assez de protéines, si notre alimentation n'est pas bien équilibrée et qu'on ne fait pas d'activité physique au niveau de conditionnement physique, de la musculation elle-même, qui va permettre... La condition physique, c'est les exercices polyarticulaires, monoarticulaires que l'on va associer à des sports. Donc, quand je dis sport, je vais parler
Zumba, danse, football, basketball, rugby, tous ces sports, ce sont des sports en particulier, mais chacun de ces sports nécessite une condition physique particulière. Celui qui ne pratique pas de sport et qui maigrit, qui perd 6 kilos, c'est très bien. Où sont partis ces 6 kilos? Est-ce que tu as mangé correctement pour que tu perdes plus de muscles que de graisse? Est-ce que tu as... Donc, il y a un souci aussi sur les gens qui se disent « Moi, je peux perdre du poids sans faire de sport. » Oui, c'est vrai, tu peux perdre du poids sans faire de sport. Mais est-ce que tu prépares bien, je vais dire, ta retraite? Hein? Ouais. C'est intéressant. Parce que je vais le dire, peut-être ça sera un peu cru, peut-être que vous allez le couper, je ne sais pas. Moi, il y a 2 semaines de ça, j'ai perdu ma grand-mère, paix à son âme. Mais je peux dire que c'est la personne que j'ai vue le plus souffrir dans sa vie. Par sédentarité, trop de cigarettes. Je l'ai observé. Disons que j'ai aimé comprendre un peu comment le corps humain fonctionne pour essayer de préparer justement ma propre retraite dans un premier temps. Mais il a fallu que j'observe les vieux autour de moi pour me dire « je ne veux pas être comme ça ». Je veux pas être alité, je veux pas qu'on me mette des couches, je veux pas être sous oxygène. J'ai envie qu'à 80 ans, je sois capable de courir avec mes enfants ou faire du vélo avec eux, mes petits-enfants, pardon, plutôt que de me retrouver dans une situation où mes petits-enfants sont en train de me pleurer tous les jours, grand-père, est-ce que ça va? Et moi, je suis pas capable de parler parce que c'est ce que j'ai vécu avec ma grand-mère récemment. On n'est pas à l'abri des maladies héréditaires type Alzheimer, des trucs comme ça, mais ça se soigne. Enfin, ça se soigne comment? C'est un travail mnémotechnique, faut lire, faut apprendre, faut pas rester assis. Faut pas rester assis. Notre vieillesse, elle se prévient pendant notre jeunesse. On manque de plus en plus d'énergie en grandissant. Je vais dire aussi quelque chose que mon beau-père m'a toujours dit. L'être humain, c'est comme une main. Il naît, il grandit, il atteint son sommet, puis il vieillit, puis il meurt. Il redevient petit. D'accord? Donc, moi, chaque fois qu'on me parle de la vieillesse, surtout quand j'écoute les personnes âgées me parler de leur vieillesse et tout, je leur dis, et tu penses que tu aurais pu éviter tout ce qui t'arrive aujourd'hui? Oui, j'aurais pu éviter. Si j'avais fait des exercices, si j'avais mangé correctement, si j'avais... Donc, ça revient toujours, ça revient, les regrets qui arrivent en fin de vie. Je dis, putain, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Je conseille tout le monde de faire du conditionnement physique, que ce soit au poids de corps, à la maison, des abdos, comme fait Mamadou. Je pense que tu t'entraînes à la maison, c'est ça? Parfois en salle, parfois à la maison. Parfois en salle, parfois tu cours en plein air. C'est ça. Tous ces mouvements polyarticulaires, cardiovasculaires, vont permettre de préparer une vieillesse, surtout arriver à 60 ans, être capable de se comparer à des jeunes de 20 ans en salle. Je peux vous dire, c'est beau. C'est notre objectif. C'est l'objectif. Ce qui est intéressant, ce qu'il dit, parce que en fait, c'est une des raisons aussi qui a motivé en fait tout ça, parce que ici, quand je prends toutes les personnes de ma génération, il y a un laisser-aller, il y a un laisser-aller, il y a cette facilité. On voit de plus en plus de chicha lounge. C'est ça, on ne cherche plus à faire d'efforts. On ne fait plus d'efforts. Par exemple, quand tu dis que tu fais du sport à un de tes amis, c'est limite en fait un exploit. Waouh! Non, c'est normal, c'est ce que tu dois à ton corps. T'as un vaisseau, t'as un corps qu'on t'a confié. Et donc du coup, il faut en prendre soin. C'est ça, exactement. Sinon après, tu payes les... Ça prend 30 minutes, 1 heure par jour. C'est ça. Et on peut aller au chicha lounge après, c'est pas un problème. Exactement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire faire du sport, c'est comme trop demander. C'est ça. Alors qu'on peut à la franchement, maison faire des petits exercices. si nous sommes bien accompagnés par des coachs expérimentés, des personnes qui vont y aller lentement, doucement, progressivement, permettre au corps de s'adapter à chaque fois que l'on va le détruire. Des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, elles vont arriver, on va les détruire dès le premier jour, elles vont détester ça toute leur vie. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que leurs récepteurs à l'endorphine, ils ne sont pas prêts pour ça. Ils n'ont pas fabriqué assez de récepteurs à l'endorphine, donc les endorphines qui vont être libérées ce jour-là, elles vont se transformer en crise de douleur. Et ça va être un cauchemar stressant pour eux. Et désagréable, ça va être une zone désagréable dans laquelle on ne veut pas y aller. Ils vont relier le sport à la douleur. Alors que même les récepteurs à l'endorphine,
on les adapte, on les crée au fur et à mesure que le corps se retrouve en danger et qu'il se sauve de ce danger-là. Comme quand on est poursuivi par un chien. La première fois qu'on est poursuivi par un chien, on a une peur de fou, mais une fois qu'il s'en va, on éclate de rire. Pourquoi? Parce que cette adrénaline, ces endorphines-là, tout redescend et on est mort de rire. Waouh, on a failli mourir. Ouais. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, beaucoup de souvenirs. Ça sent le vécu. Hein. Donc le sport, c'est pareil. On cherche à détruire le corps pour qu'il se reconstruise grâce à une bonne alimentation, un bon repos, une bonne hygiène de vie dans l'ensemble. L'alimentation compose 80% de notre santé. 80%. Et quand tu commences ta musculation, on te le dit. Si tu manges pas bien, tu vas pas atteindre tes objectifs. Si tu t'entraînes pas bien, tu vas pas atteindre tes objectifs. C'est une combinaison. C'est pas je vais faire ça ou ça. Faut pouvoir être capable de réunir organisation, discipline, courage, persévérance, patience. C'est la première fois que j'entends un coach ici en Guinée, en tout cas, parler comme ça, parce que tous les coachs que moi j'ai rencontrés ici, dès que tu arrives, tu veux perdre combien de poids? 10. Ok, viens tous les jours, du lundi au dimanche, on va te faire une heure de ça, une heure de ça, une heure. En fait, c'est une corvée, c'est de la torture. Donc après, tu n'es pas vraiment motivé, tu n'as pas envie de repartir. Mais en soi, la santé physique, c'est vraiment lié à la santé psychologique, mentale, c'est un ensemble, quoi. Nous, à Street Gym, on fait de notre mieux pour vous guider pas à pas. On a des assistants. Moi, personnellement, quand quelqu'un est vraiment motivé et a vraiment envie d'y arriver, je le prends dans un coin, on établit un plan d'entraînement personnalisé, pas personnel, mais personnalisé, avec un plan alimentaire personnalisé. Les jours où il s'entraîne, combien de calories il doit manger, les jours où il ne s'entraîne pas, combien de calories il doit manger, pour vraiment optimiser au maximum les résultats. Moi, c'est plus justement la prise de poids, et pas tant le poids musculaire, parce que aller à la salle tout le temps, ou bien... Moi, c'est plus, on va dire, de la graisse, etc. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces gens qui... Prendre de la graisse? Ouais, mais de la bonne graisse. De la bonne graisse, je pense que la bonne graisse, ça existe. C'est ça, ça existe. De la bonne graisse, non? Si, on peut. Il y a de la bonne graisse dans notre alimentation. On peut prendre du poids, bien sûr, en faisant du sport et en adaptant le plan alimentaire pour avoir un surplus calorique. D'ailleurs, je trouve que c'est plus simple de prendre du poids que d'essayer de s'affiner. J'ai toujours réussi à faire prendre du poids à mes clients ou patients, comme on le dit. Parce que parfois, j'ai des patients qui font pas de sport, n'aiment pas le sport, mais ils veulent prendre du poids, ils sont trop maigres, ils n'arrivent pas. Donc, à base de compléments alimentaires, de vitamines, un plan alimentaire adapté à un surplus calorique en fonction de leurs besoins caloriques. Et ouais, ça prend vite du poids. Prendre du poids, c'est pas un problème. Mais encore là, ça dépend, j'imagine, de Faire du sport va permettre justement de ne pas prendre du poids là. D'accord. On va essayer de placer un peu dans les bras, on va essayer de placer un peu dans les jambes. Généralement, les femmes, prendre du poids, c'est plus dans les jambes, dans les fessiers. Moi, je donnerais aux femmes un peu plus de dos aussi, parce que parfois, c'est très ramolli au niveau du dos, donc toute la chaîne musculaire antérieure. Mais chez tout le monde, c'est vrai, j'ai l'impression On a tendance à négliger les muscles du dos. négliger le dos parce qu'on ne le voit pas. Parce que dans le miroir, on regarde toujours l'avant. Mais moi, je suis dans le culturisme et je préfère... Et d'ailleurs, la chaîne musculaire antérieure, toute la chaîne musculaire qui est dans le dos, est plus importante que tout ce qu'on voit devant. Et qu'est-ce que tu appelles le culturisme? Le culturisme, c'est la capacité à créer un corps harmonieux. D'accord. Harmonieux. Je ne veux pas dire athlétique. Je ne veux pas aller dans tout ce qui est trop hardcore. Mais vraiment être harmonieux, avoir un corps équilibré. Ok. On a des exemples devant nous, même nos parents, nos mamans par exemple, qui étaient très fines quand elles étaient jeunes. Et aujourd'hui, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Et elles-mêmes ne comprennent pas ce qui s'est passé, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas une routine. Elles n'ont pas pris soin d'elles. Pas du tout. Le corps humain ne métabolise pas les graisses de la même manière à chaque tranche d'âge. À chaque tranche d'âge, ouais. Ça, je suis là. Plus on évolue, moins on les métabolise. J'ai fait une question par rapport à ça d'ailleurs. Tu parlais de métabolisme. Est-ce que le métabolisme, il évolue en fait selon le... Il évolue tout le temps. Est-ce que par exemple, tu parlais de métabolisme lent et rapide. Est-ce que donc du coup, quand tu es jeune,
est-ce que tu peux avoir un métabolisme rapide, c'est ça? Et après, au fur et à mesure, il évolue. Non, ça Il n'est dépend pas de la statique, personne. non? Ça dépend de Mais c'est pas c'est statique. jamais stable. Tout dépend de comment tu vis ta vie. Est-ce que tu es actif, tu n'es pas actif? Est-ce que tu as plus de muscles? Est-ce que ton corps a tendance à fabriquer naturellement plus de muscles que de graisse, donc tu vas avoir un métabolisme rapide? Mais à un certain âge, ça change. C'est pas un certain âge en fait, c'est ta génétique. Tu es né comme ça. D'accord, mais par exemple, à 40 ans, est-ce que tu as plus, généralement, est-ce qu'une personne qui a un métabolisme... Est-ce qu'avec l'âge, est-ce que ça évolue? C'est ça la question. On se dégrade, c'est ce que je disais tout à l'heure. On fabrique, puis on se dégrade. Heureusement, la vie est bien faite. Sinon, vivre éternellement, ça serait vraiment... Mais c'est différent pour tout le monde, tout dépendamment de ton activité physique. Voilà, tout dépend de la génétique. À 40 ans, ils sont complètement out of shape. À 40 ans, ils sont déjà comme des vieux. Ils ont mal aux genoux, ils ont mal au dos. Mais ça dépend des personnes, ça je dépend des pense. personnes, Ça. Ça dépend de ton activité. Il y en a qui vont venir avec... Il y en a qui vont venir au monde avec Il y a des des personnes maladies de 40 ans que tu prédéfinies. ne peux pas comparer. C'est que tu regardes une personne de 40 ans, une personne de 50 ans. La personne de 50 ans a l'air d'avoir 35 ans. Pourquoi? C'est son habitude de vie. C'est son habitude de vie, sa manière d'être. Oui, peut-être génétique et tout, mais une personne qui fait du sport, une personne active et une personne qui ne fait pas de sport, arrivé à un certain âge, tu les compares, tu vas avoir une grosse différence. Oui, à 40 ans, à 50 Là, la ans, génétique, à un certain âge, la génétique, tu vas voir Elle te lâche. Elle te lâche et elle te dit, ça y est, moi j'ai fait mon temps. Et Ok. je commence à me dégrader. Donc voilà. Pour élargir le débat et en savoir un peu plus sur vos habitudes sportives et votre santé physique, le micro de la causerie du midi est allé à votre rencontre. En effet, nos équipes sont allées dans les rues de Conakry pour recueillir plusieurs témoignages des Guinéens pour eux aussi partager et parler de leurs expériences avec la santé physique. C'est un reportage de Delphine Loa. Awa Keita a pris goût au sport depuis un moment. Elle précise ses raisons. Pour le moment, je n'ai pas eu des problèmes de santé, mais vu ma corpulence, mieux vaut prévenir que guérir. Donc je prévois. Pour le moment, je le fais pour ma silhouette, mais aussi pour mon état de santé. Mais bon, quand tu rentres à la maison, ça va. Tu te sens à l'aise dans ta peau et tout. C'est le plus important. D'autres adeptes de l'activité physique, quant à eux, choisissent la rue pour pratiquer des exercices. Dans la soirée, les ruelles du stade général Lansana Conté de Nongo sont envahies. Ousseina Toubangoura assure le cooking de la séance du jour. Le sport donne la santé très bien. Quand tu viens, tu fais tous les jours, surtout nous les femmes. Donc j'invite tout le monde. Le sport est vital. Moi, avant, vraiment, je ne pouvais pas me remuer. Dans cette salle de gym, chaque client est coaché en fonction de l'objectif recherché. Les conseillers sportifs se chargent également des clients qui viennent suivre une recommandation médicale. Nous estimons que celles et ceux qui viennent pratiquer le sport viennent d'abord parce qu'ils en ont l'amour. Et après, il y en a aussi qui viennent pour des objectifs différents. D'autres peuvent venir pour des questions liées à leur santé. Donc quand des personnes de façon distinguée viennent nous voir, nous les scrutons. Nous leur demandons l'objectif de leur présence. Ils nous disent ce pourquoi ils sont là. Si c'est pour perdre du poids, si c'est pour prévenir une maladie éventuelle, si c'est pour, on va dire, arranger leur silhouette. Donc, ils nous le disent. Et en fonction de cela, nous leur donnons les conseils qu'il faut en plus des activités physiques que nous leur proposons. Ibrahim Sori Kamara est dans une lutte contre le surpoids depuis 3 ans. Après tant d'efforts, il semble trouver satisfaction. Pour une petite histoire, en 2018, je pesais au moins 147 kilos. En 2018, j'étais tellement gros, j'étais ventru, ventre ballonné, mes joues là sont enflées. Ceux qui me connaissent, eux, dès qu'ils vont me voir, ils vont me reconnaître. J'avais au moins 140, 142, 47 kilos en 2018. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait le sport et surtout le régime alimentaire m'a apporté beaucoup. Aujourd'hui, je suis au moins à 95, 93 kilos. C'est-à-dire, quand je fais le sport, je suis à 93 kilos. Et quand je rentre à la maison, quand je grignote là, ici, le lendemain, quand je viens, je trouve que je suis à 95. Donc, je suis en train de balancer entre 93, 94, 95 kilos. Quelqu'un qui pesait plus de 140 et quelques kilos. Au-delà de tous les avantages du sport, il faut souligner que toutes les activités physiques ne sont pas adaptées à tous les organismes. C'est ma question d'ailleurs. Est-ce que, avant de prendre un individu qui veut faire du sport, vous demandez ses antécédents
médicaux ou c'est pas vraiment nécessaire? On a toujours un questionnaire qu'on fait passer à nos clients. On leur pose plein de questions, justement, d'abord sur leurs habitudes, ensuite sur s'ils ont justement eu des antécédents médicaux, des fractures quelconques, ou s'ils connaissent en cours une maladie qu'on peut traiter en salle ou pas. Alors, il y a certaines personnes qui arrivent, ils sont drépanocytaires. Dans certaines salles, on leur interdit de faire du sport. Certains médecins interdisent de faire du sport. Mais nous, on arrive à le gérer. On arrive à gérer presque tout type de maladie. Moi, j'ai été interpellée par le témoignage du monsieur en question, là, qui a perdu 40 kilos. 50 kilos, carrément. 50 kilos, quand même. Mais c'est quand même intéressant d'entendre qu'il rentre chez lui, il grignote un petit peu et il reprend 3 kilos quand il revient à la salle. C'est quelque chose qui est Je commun, pense que ça, c'est juste du poids. C'est pas pour... Le poids d'eau. C'est pas du poids, c'est du poids d'eau. C'est du poids d'eau, c'est pas du... 3 kilos, je dirais même que c'est plutôt parce qu'il se pèse sur 2 balances différentes. Ah d'accord, donc ça dépend, ça peut aussi varier selon la balance. S'il y a une balance qui donne mieux le poids que l'autre, parce que l'autre, sa batterie est finie, bon, ça peut varier comme ça. Mais 3 kilos, c'est énorme, c'est 3 litres d'eau, c'est beaucoup. On ne peut pas prendre 3 kilos, on ne peut pas manger 3 kilos de nourriture d'un coup, on ne peut pas grignoter un petit peu. Moi je dirais peut-être que ce monsieur, soit il fait de la rétention d'eau, donc sa transpiration, il n'arrive pas à l'éliminer comme il le faut, donc il la stocke dans son corps et qu'il faudrait lui donner des diurétiques dans son alimentation pour lui permettre d'éliminer cette rétention d'eau. Mais je ne le connais pas personnellement, ça se trouve il dit la vérité, mais moi je pense plus que c'est une erreur sur la balance. S'il se pèse à la salle après sa séance et qu'il pèse 93 kilos, puis il rentre à la maison, il mange et il se pèse à nouveau, ce qui est déjà illogique, il se pèse le lendemain. Déjà, normalement, au réveil, on a le ventre vide, on a évacué un petit peu. Fabriquer du muscle nécessite beaucoup de patience et une alimentation très, très, très saine et bien équilibrée, en fait. C'est un mélange... Les deux. Je ne veux pas dire tous les secrets à la télé. Ah, d'accord. Mais j'ai des gens qui arrivent très baraqués, très costauds, elles montent sur la balance, elles pèsent 96 kilos, il y en a même qui sont un peu plus grands que moi. Je monte devant et je fais 103 kilos. Non, man, c'est pas possible. Tu te fous de moi? Moi, je cherche à atteindre les 100 kilos, toi, t'es à 103 kilos, t'as 10 kilos de plus que moi, je suis plus balèze que toi. Bah, écoute, t'es rempli d'eau, t'es rempli de graisse. Il faut travailler mieux ton alimentation. Et parlant d'alimentation, il y a souvent des complémentaires qui peuvent aider. Est-ce que vous, dans vos régimes, vous avez fait appel à des meal prep, des meal plans, c'est ça, ou des compléments alimentaires Moi, personnellement, oui. J'ai fait appel en 2015, quand j'ai atteint un poids qu'on appelle un poids plateau. Je voulais aller plus bas. J'ai fait un régime alimentaire basé sur Herbalife. C'est un programme de remplacement de repas. Je l'ai fait pour au moins 2-3 ans, jusqu'à la naissance de ma fille. Et j'ai arrêté. J'utilise encore le thé, par exemple, et tout ça, quelques produits, mais je ne fais plus le régime alimentaire en tant que tel. Parce que j'ai appris maintenant. Ça a beaucoup aidé, surtout à perdre, à aller à une masse, à un poids que je n'avais jamais, que j'avais pas vu depuis, je crois, 14 ans, dans le fond. Ça m'a aidé à aller à ce poids. Mais en apprenant à bien manger, dans le fond, t'as plus besoin de tout ça. Et toi, Doudou, est-ce que Pour ma part, non, j'en ai pas pris. Et par contre, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai vraiment pas fait de fixette sur le poids. Le poids, je regardais jamais. Et j'étais juste focus, en fait, à atteindre mes objectifs journaliers, à le faire et puis à être, ok, je l'ai fait, je suis à l'aise. C'est bon, le lendemain, on continue, tu vois. Et c'est cette éducation, cette auto-éducation, en fait. Mais au niveau, non, j'ai pas pris, sinon pour répondre à la question, non, j'en ai pas de compléments. Est-ce que c'est nécessaire dans une routine, finalement, des complémentaires pour venir combler certaines lacunes qu'on ne peut pas à travers des aliments qu'on retrouve ici? Pour ma part, les compléments alimentaires sont très importants quand on pratique, quand on fait une pratique sportive, parce qu'on va dépenser énormément d'énergie, mais on va dépenser aussi beaucoup d'électrolytes, du magnésium, du sodium, en général. Donc, si on peut les compléter, reprendre des compléments à base de vitamines pour fabriquer, pour aider à synthétiser l'ADN, d'accord? Donc, ça peut aider justement à renforcer le système immunitaire avec une bonne alimentation. Ce sont des suppléments, ce sont des compléments alimentaires. On prend la base d'une bonne alimentation et on la complète avec
des compléments alimentaires. Donc, il se peut parfois que certaines personnes ont beaucoup de mal à manger, par exemple, 300 grammes de viande dans une journée pour justement subvenir à leurs besoins en protéines. Ok, la viande est trop dure à digérer et tout, ils n'arrivent pas à la prendre, donc on va leur conseiller de prendre de la protéine en poudre pour que justement 1 ou 2 repas de protéines en poudre pour justement combler ce déficit qu'ils n'arrivent pas pour leur permettre de fabriquer plus de muscles dans leur corps. Donc la supplémentation se fait pareillement en conseil. Il ne faut jamais prendre des suppléments parce qu'on a vu quelqu'un les prendre. Parfois c'est adapté à toi, parfois ça ne l'est pas. Donc vraiment travailler sur le conseil. D'accord. En tout cas, merci beaucoup Madame Camara, merci Doudou d'avoir accepté de faire le déplacement et surtout de partager vos expériences. Je pense que ça va aider plus d'un Guinéen. On en a besoin, on a besoin vraiment d'être guidés. Effectivement. Merci beaucoup aussi au coach d'avoir fait le déplacement et puis de nous avoir permis d'être un peu plus outillés sur tout ce qui est santé physique. Déjà, je ressors d'ici avec beaucoup plus d'informations sur moi-même, sur mon physique et peut-être que mes résolutions, elles vont vraiment commencer maintenant. Let's go. Définitivement. Et vous, chers téléspectateurs, restez avec nous pour découvrir la rubrique Live Tip de notre chère Makia qui va vous donner des conseils et des astuces, bien sûr, pour commencer votre voyage sur la santé physique. C'est tout de suite. Hello les causeurs et causeuses. Bienvenue dans votre rubrique Astuces et conseils Live Tip. Aujourd'hui, je vais vous donner de petites astuces bien-être pour contribuer à votre santé. Prendre soin de soi, respirer le bonheur, être bien dans sa peau, tout ça semble être plus facile à dire qu'à faire. Mais ne vous inquiétez pas, je gère ça pour vous. Numéro 1, on va faire du sport. Bien évidemment, mais pas forcément en salle de sport. On peut faire des activités physiques depuis la maison, en cherchant sur YouTube des vidéos tutos de coachs sportifs reconnus, selon vos besoins, selon vos activités et selon la préférence par rapport à votre corps. Numéro 2, manger sainement. Oui, il faut manger, mais surtout sainement. Quand on dit que l'on est ce que l'on mange, c'est tout à fait vrai. Donc, mieux vaut varier son alimentation et éviter de faire des excès. Numéro 3, boire beaucoup d'eau. S'hydrater au maximum. Il faut boire au minimum 2 litres d'eau par jour. Bien s'hydrater aide à avoir une peau, des ongles et des cheveux, ainsi qu'une apparence plus saine. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. Numéro 4, écoutez de la bonne musique. Et oui, écouter de la musique, c'est bien connu. La musique adoucit les mœurs et les cœurs. Qui dit cœur apaisé, dit santé. Donc, écoutez de la musique qui va avec votre personnalité. Écoutez de la musique qui va avec vos envies. Écoutez de la musique qui vous met bien et qui vous fait voyager. Numéro 5, le plus important est de faire la paix avec soi-même. D'accepter que l'on n'a pas forcément le même parcours physique que tout le monde. Chacun est différent, on n'a pas la même énergie. Et à partir de là, trouver des solutions qui nous conviennent le mieux, tout en gardant la pêche. Garder la pêche, c'est le meilleur remède pour être bien dans sa peau, pour être bien dans sa tête. Ces célébrités qui vous font miroiter des idéaux physiques sur les réseaux sociaux n'ont pas de baguette magique, pas du tout, mais simplement des équipes qui les aident à gérer leur routine et habitudes. Donc, vous pouvez faire mieux, car la team de la causerie du midi vous écoutera et vous encouragera. Mangez bien, dormez suffisamment, faites des activités physiques et surtout restez disciplinés. Essayez et vous m'en direz des nouvelles. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres astuces et conseils dans Live Tip. Bye! Merci beaucoup Makia avec cette rubrique Live Tip. Elle a confirmé un petit peu ce que le coach nous disait et nous invitait. Un gros merci et c'était tout. Et c'est ce qui met fin à ce numéro qui portait sur la place de la santé physique chez les Guinéens. En tout cas, on est d'accord pour dire que nous en avons appris beaucoup sur comment s'entraîner, mais comment s'entraîner correctement. Nous espérons que vous aussi à la maison, ça vous a bien motivé pour prendre vos nouvelles résolutions sur la santé physique. Effectivement, le prochain numéro de la causerie du midi sera taillé pour vous, sans jeu de mots, chers téléspectateurs. Il s'agira de l'habillement de chez nous entre identité, tradition et modernité.
Pour y participer, c'est simple, contactez-nous directement via la page Instagram de la Causerie du Midi ou par message sur le compte Instagram de Joma Media. Et c'est ce qui met fin à ce numéro qui portait sur la place de la santé physique chez les Guinéens. En tout cas, on est d'accord pour dire que nous en avons appris beaucoup sur comment s'entraîner, mais surtout comment s'entraîner correctement. Et nous espérons que vous aussi à la maison, ça vous a aidé, ça vous a motivé à prendre vos résolutions sur la santé physique dès aujourd'hui. Effectivement, le prochain numéro de la Causerie du Midi sera taillé pour vous, sans jeu de mots, chers téléspectateurs. Il s'agira de l'habillement de chez nous entre identité, tradition et modernité. Pour y participer, c'est simple, contactez-nous directement via la page Instagram de la Causerie du Midi ou la page Instagram de Joma Media. On se retrouve donc très bientôt pour un tout nouvel épisode de votre quotidienne La Causerie du Midi sur Joma TV. Je suis Hawa Bari. Et moi, Esther Condé. Et c'était La Causerie du Midi. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites